saint, 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 infiniment saint est l'Éternel des armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Frères et sœurs, vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Brumont, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour ce dimanche, le 11 janvier 2026, notre thème est « Tes péchés sont pardonnés ». Tes péchés sont pardonnés. Et le texte de base se trouve dans le livre de Luc 7, verset 36-50. Sans plus tarder, commençons par 2 chansons. Ouais. Le Père me dit, mon Père sur qui mon nom est invoqué, si s'humilie, cherche ma face, viens abandonner tous ses péchés devant moi, je vais les exaucer tous ses péchés, je lui pardonnerai tout et je vais vraiment lui faire grâce. Nous allons interpréter cette chanson. Sur mon peuple, sur qui était invoqué mon nom, sur mon peuple, sur qui était invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. Je les osserai, je les osserai, je les osserai, moi l'Éternel, je les osserai, je les osserai, je les osserai. Moi l'Éternel, je les osserai, je les osserai, oh, je les osserai. Sur mon persécuté est invoqué mon nom, sur mon persécuté était invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses péchés. S'humilie, prie et cherche ma face oh, et se détourne de ses péchés. Je les osserai, je les osserai, je les osserai. Moi l'Éternel, je les osserai, je les osserai, oh, je les osserai. Oui, l'Éternel va vous exaucer. Si vous tournez vos regards vers lui et vous le priez, il va vous exaucer. Amen. Maintenant, sa voix vous appelle. Il vous appelle à venir à lui, de revenir devant lui, de quitter les péchés, de quitter tout, de retourner vers lui. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis en toi, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans le bon, le mauvais jour, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit
jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer le jour même du monde méprisé. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à ne plus rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Oui, il nous appelle à le suivre dans les bons et les mauvais jours. Amen. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la paix et la grâce soient avec vous. Bien-aimés, je vous exhorte à se joindre à moi pour être reconnaissant et de dire merci au Père pour ses bienfaits dans nous. Chacun de nous sait ce qu'il a fait pour nous. Que le peuple de Dieu élève la voix pour lui dire merci pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue toujours à faire et être reconnaissant à ce Dieu merveilleux. Prions, peuple de Dieu. Seigneur Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous te louons et nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné, le souffle de vie, la guérison et la santé. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre. Tu es celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, pour ta magnificence et pour ta grandeur, car tu es merveilleux. C'est toi qui as fait de grands prodiges dans notre vie. Nous ne cesserons jamais de te louer, car ta miséricorde dira toujours. Tu n'as jamais rejeté aucun de tes enfants orphelins. Tu nous tends toujours ta main de venir à toi. Nous te disons merci pour ta protection qui est sur nous. Nous te disons merci pour tous les combats que tu mènes pour nous. Nous te remercions pour la délivrance que tu nous as accordée. Merci pour la victoire que tu nous as donnée sur nos ennemis. Nous te confions toutes choses et nous te demandons de nous accompagner dans tout ce que nous allons faire ce midi. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup, mon frère. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Bien-aimés, on va passer maintenant à la repentance parce que nous adorons un Dieu saint et avant d'aller devant son trône de la grâce, on doit se sanctifier. Peuple de Dieu, écoutez la parole de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans
dans nos assemblées. Il n'y a que injures et mensonges, vol et adultère. Bien-aimés, ce qui intéresse Dieu dans notre vie, c'est l'état de notre cœur, notre vie de sainteté et de sanctification. L'apôtre Paul nous disait que tu ne peux pas manger à la table de Dieu et en même temps manger à la table des démons. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire que tu es en Dieu et en même temps vivre dans le monde. Frères et sœurs, car le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Jésus veut enlever une église résolue, une église sans tache, une église qui est mise à part, une église qui marche dans la sainteté, la sanctification, dans la crainte de Dieu. L'église, c'est quoi? Ce n'est pas les bâtiments, c'est nous les hommes qui formons l'église. Amen. Bien-aimés, ce matin, on va vraiment aller devant le trône de la grâce et chacun de nous va confesser ses péchés. Chacun de nous va s'incliner devant le Père, lui demander pardon de ses péchés et renoncer à ses mauvaises voies. Donc, allons ensemble devant le trône de la grâce et prions. Dieu de bonté, Dieu de gloire, Père céleste, je viens humblement devant toi pour te demander pardon. Pardon sincèrement pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom. Tout péché que j'ai commis consciemment et inconsciemment. Je te demande pardon, mon Dieu, car je reconnais mes transgressions, mes iniquités, mes fautes, mes égarements, la désobéissance à ma parole, toutes les abominations que j'ai commises, Seigneur. Je te demande pardon. Ce matin, je viens humblement devant de toi, Seigneur, pour que je puisse obtenir ta miséricorde. Aide-moi à renoncer à mes mauvaises voies. Tiens-moi par la main et conduis-moi sur le droit chemin. Je te prie aussi de pardonner le péché de tous mes frères ici, présents, et toutes ces personnes aussi, Seigneur, qui sont sur les réseaux sociaux, qui regardent, Seigneur, les vidéos. Pardonne-les. Nous avons besoin de toi, Dieu de bonté, Dieu de gloire. Aide-nous vraiment à nous libérer de tout péché auquel nous sommes attachés. Tout péché, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous n'arrivons pas à nous libérer. Aide-nous à nous libérer de tout péché qui domine notre vie. Nous avons besoin de toi, Dieu de bonté. Pardonne-nous, aie pitié de nous, car nous ne sommes rien sans toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Dieu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, on va réclamer le sang de la nouvelle alliance. Lorsque nous péchons, bien-aimés, les péchés que nous commettons laissent des taches dans nos vies. Nous allons demander au sang de l'agneau de venir nous purifier, nous justifier, nous laver de toutes ces sémences-là, afin qu'on soit vraiment pur devant du Père pour entrer dans sa gloire. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra sa gloire. Prions ensemble, peuple de Dieu, et réclamons le sang de l'agneau, nous laver de tout péché. Père céleste, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé, Père. Je te remercie pour ton amour inconditionnel que tu as eu pour nous, en donnant ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, il s'est sacrifié pour nous, Seigneur, sur la croix de Golgotha. Et son sang a coulé, jailli à cause de nous, Papa. Et grâce à ce sang, aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec toi. Grâce à ce sang, nous avons été délivrés du péché de l'enfer. Père, nous réclamons ce sang-là maintenant. Nous laver, nous purifier, justifier de tout péché, afin qu'on puisse trouver miséricorde devant toi, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour la puissance de ce sang. Merci. Merci, Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Parce que sans ce sang-là, Papa, on ne serait rien dans ce monde. Merci pour ce sang. Ce sang-là nous a réconciliés avec toi. Oh,
Que ton de sang Tout-Puissant, maintenant jaille, parce qui qu'on jaille. était Que ton éloigné sang rentre vraiment dans de tous toi. les hôpitaux maintenant, guérit tes enfants qui pleurent. Merci, mon Dieu. Qui pleurent. Que ton Merci, sang rentre mon dans les Dieu. foyers pour Ô guérir sang de tes l'agneau, enfants, pour coule-en-nous restaurer maintenant maintenant et les foyers purifie-nous, maintenant, le mariage. sanctifie-nous, Père, on a sang de la besoin de nouvelle toi. alliance, coule Ô maintenant, sang de Père. l'agneau, descends Manifeste-toi, Papa. et détruis maintenant Descends, toutes les Père, Tout-Puissant, semences Papa. de Tous ceux qui ne maladie en confessent nous. pas ton nom soient foutus, soient Manifeste ta détruits. puissance dans Sang nos de vies. Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Crie, l'agneau, crie plus descends fort. Crie maintenant plus fort, plus que le sang des et bélis, détruis le sang des maintenant bouts. Sang de des l'agneau, crie hôtels pour enlever maintenant, Père, le qui non, parlent non, contre nous devant, depuis Père, des années. tous les hôtels, devant Ô maintenant, Seigneur, Père, de les fais couler cimetières, ton sang nos dans noms nos qui maisons. coulent dans les marabouts, Détruis dans toutes les les œuvres canaries des ténèbres. des marabouts. Ô Que nous Seigneur, sang, ce sang que crie le plus fort sang pour coule brise en nous. tout, Nous fais détruis sortir des racines, tous les les arbres, poisons, des les racines, tout ce envoûtements qui a été fait que dans nos vies. l'ennemi a Sang de déposé en Jésus, nous. sang de Oh, Jésus, merci. cours maintenant pour Merci balayer, pour la détruire, puissance de ce arracher, sang-là. briser. Tu m'as Merci donné, pour tu le m'as sang établi de sur les l'agneau. royaumes, sur les nations Sang de pour l'agneau, arracher. fais-nous J'arrache, sortir je de détruis tout. toute Que le prison. sang Fais que le sortir sang tout ce brise que tous les l'ennemi que le a sang déposé en détruit nous, tout, afin Père, que nous sang de soyons Jésus, libérés, sang de Jésus. Cours libérés, maintenant, comme une libérés. tsunami. Ô Descends sang de comme une pluie l'agneau, diligente. merci pour ta Balaye, présence. balaye nos nations. Merci. Balaye maintenant, Père, Merci les pour la péchés de nos puissance vies. Descends, qu'il y a dans ce déracine sang. toutes sortes de maladies dans nos Merci vies, pour la dans nos puissance cœurs, du dans sang nos de vies. l'agneau Père, coule dans le qui cœur de détruit nos toute enfants malédiction pour dans arrêter nos tout ce vies. qu'ils font. Oh Brise Seigneur, tout ce merci. qu'ils envoient. Merci Toutes pour les la puissance malédictions de maintenant ton soient sang. foudroyées. De Père, ton tu as sang dit, qui Père, détruit maintenant l'enchantement ne tout peut rien embargo que faire tes l'ennemi a enfants. imposé à Et nos Père, vies. la Au divination nom de que le Jésus de sang Nazareth. lave, que le Merci sang pour la détruit, puissance que du le sang sang de l'agneau que le qui sang détruit toute que le sang limitation maintenant que détruit tout, l'ennemi, Père, Papa, a manifeste-toi, sémé Papa. dans nos vies. Car Au tu es nom de l'éternel. Jésus-Christ de Au Nazareth. sang de Jésus-Christ de Merci Nazareth. mon Dieu. Coule à moi, Gloire et coule honneur à te moi, soient coule rendus. à moi, Oh, coule à merci moi, pour la coule dans puissance de ce sang qui coule en nous pour Papa. détruire Coule, les verdicts coule, spirituels, coule maintenant. Papa, Déracine que l'ennemi a tout imposé à dans nos ton vies. âme, Papa. Oh, Sang de merci. Jésus, ouvre les portes qui Merci, sont mon Dieu. fermées. Merci Ouvre pour toutes ce portes sang maintenant, qui Papa. coule en nous, qui Fais nous fait ramener sortir maintenant de les toute trésors des prison, nations dans ma là où vie, les l'ennemi nous trésors a des nations dans déposé ce de lycée, toute les captivité, trésors de des toute nations dans tout, servitude. Papa. Oh, Ouvre les Jésus-Christ portes de pour pouvoir Nazareth. faire tout ce Merci qui pour nous le appartient sang de de vie. l'agneau Que le sang qui descend ramasse, en nous, qui ramène nous tout fait ce qui est, tous les détruire gens qui ont maintenant volé nos tout grâces. Que le esprit sang de ramène tous nos dépression. grâces. Que les gens Au maintenant nom de ramassent tout ce qui a Jésus-Christ été de Nazareth. volé à nous, Merci. les énergies, Merci. tout. Les gens qui Merci, jouissent du mon nombre, Dieu. que le Gloire sang et honneur te soient rendus. récupère tout dans Au le nom Papa, puissant et merci, glorieux nom de merci, Jésus-Christ merci. de Nazareth, Au nom j'ai de ton prié. Fils Amen. Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on va maintenant réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, sans lui, on ne peut rien faire. Quand on a le Saint-Esprit de Dieu, on est conduit dans la vérité parce que nous-mêmes, nous louons un Dieu de vérité. Et maître, ça veut dire Dieu de vérité. Donc, on doit obéir à tout ce que le Seigneur nous dit. Amen. Ce qu'il nous présente, ce qu'il nous donne comme loi. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu du Père. C'est lui qui détient la vérité. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Quand le Saint-Esprit vient, il nous conduit dans la vérité. Parce que Dieu même, il est vérité. Voici pourquoi le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient en Christ. Ils vont dans les assemblées, mais ils ne connaissent pas la vérité. Voici pourquoi ils sont dans la servitude et le diable les manipule comme il veut. Si tu connais la vérité, même le plus grand mystique du monde ne pourra pas avoir le dessus sur toi. Parce que tu as la vérité en toi. Et tu sais te défendre avec la parole de Dieu. Quand tu as la vérité, tu as tout. La vérité, c'est de connaître ton identité en tant que fils et fille de Dieu. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit à nous conduire dans la vérité pour que nous puissions vraiment connaître notre identité en Christ. Prions ensemble, peuple de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence. Oh Jésus, comme tu as dit, tu t'en vas au Père, tu ne vas pas nous laisser orphelins, tu nous enverras le consolateur, l'Esprit de vérité. Oh, Esprit de vérité, descends maintenant et conduis-nous dans la vérité. Remplis-nous de ta présence, Esprit de Dieu vivant. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à connaître la vérité qui vient de toi. Et pour que cette vérité nous affranchisse, pour que nous soyons guidés
par toi seul, Esprit de Dieu vivant. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à rester dans ta présence pour ne pas que le diable nous manipule et qu'il n'ait pas le dessus sur nous, mais que nous prenons le dessus sur lui. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, aide-nous à être des vrais fils et filles de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu vivant. Consolateur, descends et visite-nous, ne passe pas sans nous toucher. Touche-nous, remplis-nous de ta présence. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu as dit, tu as resté. Saint-Esprit de Dieu, viens et remplis-nous de ta présence. Tu as dit, tu as reçu l'Esprit du Seigneur pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Consolateur, console maintenant ceux qui ont le cœur brisé. Jésus, tu as dit, il est avantageux pour que je m'en aille et que je ne vous laisserai pas orphelin. Tu nous as envoyé le consolateur. Consolateur, ce matin, console tous ceux qui souffrent, qui sont dans la tristesse. Répare les brèches, console ceux qui pleurent, ceux qui sont dans les douleurs, dans les angoisses, qui sont dans l'amertume, qui sont dans l'affliction. Saint-Esprit de Dieu, descends du lieu de ta demeure et console ton peuple ce matin. Oh Esprit de vérité, merci pour ta présence dans nos vies. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci de nous conduire dans ta vérité parce que toi-même tu es vérité. Oh merci de prendre ce qui est du Père pour nous enseigner. Tu es la plénitude du Père. Merci de nous révéler les choses cachées. Oh, remplis-nous de ton amour. Ton amour, parce que toi-même tu es amour. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Prends le contrôle de toutes choses. Nous remettons tout en tes mains, Esprit de Dieu vivant. Béni sois-tu, élévation à toi. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que Dieu te bénisse. Bénisse, bénisse. Maintenant qu'il te pointe encore de nouveau. Merci. Merci au nom de Jésus de Nazareth. Merci à vous deux. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Les frères et les sœurs qui nous ont rejoints, que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme notre culte du dimanche, le 11 janvier 2026, comme je disais tantôt, notre thème c'est tes péchés sont pardonnés. Et ce texte, on a déjà vu ça, ça fait presque un an maintenant. Donc, et le Seigneur veut nous parler aussi autrement, de nous parler un peu de comment nous allons aller devant lui pour recevoir ces pardons aussi. Donc, notre texte de base se trouve dans Luc 7, verset 36 à 50. Et sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans Jean 12, verset 1 à 8. Et je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu nous dit ici que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur et de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non, qui se mit à peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit que vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Donc, bientôt, je vais vous quitter. Je laisserai le Saint-Esprit avec vous. Donc, on voit ici les pensées de d'autres personnes, les pensées de Judas Iscariote et ce que cette femme aussi avait apporté, son amour, ce qu'elle est venue faire, l'action prophétique qu'elle avait posée à Jésus.
Donc, rentrons dans notre texte de base qui se trouve dans Luc 7, verset 36 à 50, qui nous dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il se tint derrière, au pied de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baissa et les oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit de toutes leurs dettes. Il leur remet à tous deux leurs dettes. Lequel aimera de plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Parole du Seigneur. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Oui, papa, nous sommes là pour toi, papa. Étends ta main, descends au milieu de ton peuple. Par efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Montre-nous, papa, quel amour tu nous as donné et comment nous devons se manifester, présenter cet amour à toi. Et quand nous venons devant toi avec nos fautes, nos péchés, comment nous allons nous comporter pour que tu puisses pardonner nos péchés. Papa, parle au cœur, touche le cœur, efface-moi. Prends-nous et rends-nous dans l'eau profonde pour que nous puissions connaître. Instruis-nous, enseigne-nous, papa. Merci, merci, sois au milieu de ton peuple. Au nom de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen, amen, amen. Tes péchés te sont pardonnés. Cette parole s'adresse à nous tous. Parce que nous sommes, il a dit dans ta parole, tous ont péché et sont privés de l'amour de Dieu. Nous sommes nés dans l'iniquité et nos mamans nous ont donné, nous sommes nés dans l'iniquité et nos mamans nous sommes nés dans le péché. Nous ont conçu dans le péché. Donc, ce pharisien pria Jésus de manger avec lui. C'est un pharisien. Il veut que Jésus mange avec lui. Et cette femme qui a tant souffert dans son âme a cherché Jésus pour rentrer. Et quand je peux dire la pécheresse pardonnée, pourquoi elle est pardonnée? À cause de son grand amour. Mais cette femme a de l'amertume, elle a le remords, la déréguée.
On ne sait pas dans quoi elle est passée. Jésus a sauvé une femme quand le peuple voulait la lapider. Jésus a chassé 7 démons dans une femme. Elle a fait beaucoup de choses aux femmes. Et cette femme, comme je dis, on ne sait pas si c'est elle la prostituée ou c'est elle à qui Jésus a chassé les 7 démons. Mais on parle d'une femme. On n'a pas spécifié donné son nom, mais dans d'autres versets, on a donné le nom, on appelle Marie, tout ça. Mais bon, ce texte nous dit une femme pécheresse. Cette femme l'a mettue dans le cœur. Jésus l'a sauvée dans quelque chose. Mais son cœur rongé, son cœur brisé. Mais elle voulait le pardon. Elle voulait une restauration de son âme. Donc, elle a appliqué Jésus. Elle cherchait, comme on dit que le royaume de Dieu est semblable à un champ ou bien un trésor caché dans un champ que quelqu'un a su. La personne a pris tout son argent pour aller acheter ce champ. Donc, quand tu cherches, c'est comme des mines. Jésus, la femme là cherche Jésus. Elle l'a cherché de tout son cœur et elle a su qu'elle était chez ce pharisien. Donc, elle a voulu aller chercher Dieu comme ça. Il faut la chercher de tout votre cœur. Si elle est cachée, si Dieu est caché quelque part, il faut aller chercher Jésus catholique. Comme quoi? Comme un trésor caché quoi? Dans un champ. C'est pourquoi, pour chercher de l'or, il faut rentrer. Les gens creusent jusqu'à ça devient de la mine. Donc, il faut chercher Dieu comme ça. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Mettez mon premier rang de votre vie. Cherchez-moi, je suis dans ma parole. Donc, cette femme l'a cherché. Et la parole dit que quand Jésus est rentré dans la maison du pharisien, il se mit à table et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein. La femme n'est pas venue seule. La pécheresse pardonne à cause de son grand amour. Cette femme, dans ce texte, qui en pleurant, ont les pieds de Jésus, chez ce pharisien nommé Simon. Cette femme prouvant ainsi son amour profond, suite à un grand pardon qu'elle attend pour recevoir. Et donc Jésus dira à cette femme que tes nombreux péchés sont pardonnés. La femme a posé certains actes avant que Jésus essaie de dire ça. Car cette femme a beaucoup aimé. Quand tu aimes, tu prouves cet amour à la personne. Quand Dieu nous a aimé, dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cette femme a quelque chose dans son cœur qu'elle ne peut pas partager à tout le monde. Cette femme, peut-être, elle est rejetée. Elle n'est pas aimée. Elle est opprimée. Elle est dépressive. Cette femme est jetée, laissée pour con, que personne ne peut tuer. Mais elle a quelque chose dans son cœur. Ce qu'elle avait fait, l'acte qu'elle avait posé, ça illustre que l'amour intense et le repentir sincère sont la preuve du pardon que cette femme a reçu et Dieu lui a dit que ta foi t'a sauvé. Elle était rejetée partout. Elle ne sait pas à qui elle peut tourner. Mais quand une fois Jésus l'a sauvée dans quelque chose, mais elle a toujours le regret dans son cœur, le remords, l'amertume, le cœur brisé. Je dis, le cœur brisé, on ne le soigne pas, on ne le guérit pas ça à l'hôpital. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui peut guérir un cœur brisé. Quand vous attendez sa parole devient une épée à double tranchant. C'est ça qui guérit le cœur brisé. Elle a besoin de réconfort. Elle a besoin d'entendre quelque chose. Elle a besoin de se confier à quelqu'un. Elle a besoin de Jésus parce qu'elle a entendu parler. Elle a vu quelque chose. Elle n'est pas venue chez Jésus à main vide. Et je dis, ce texte nous dit que Jésus est invité à dîner chez Simon le pharisien. Et cette femme est connue dans la ville comme pécheresse. Tout le monde connaissait cette femme comme pécheresse. Cette femme est rentrée dans cette maison avec un vase de parfum coûteux. Tout le reste de cette commune, elle a pris ça pour acheter ce parfum. Parce que je ne peux pas aller voir le Seigneur des Seigneurs à mes vies. Il faut que c'est l'action prophétique. Elle voulait faire quelque chose pour changer le cours de sa vie. Elle a osé braver l'interdiction.
Et je dis que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Quand cette femme est entrée dans la salle, elle est rentrée directement, elle n'a pas salué, elle n'a pas dit un mot à qui que ce soit. Elle s'est adressée directement, ses yeux sont tirés vers Jésus seulement. Elle commençait par baigner les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuie avec ses cheveux, les embrasse et les parfume. Je dis ses yeux, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Ses yeux sont sur Jésus. Elle ne sait chez qui elle peut se tourner, si ce n'est que Jésus. Elle embrasse les pieds de Jésus. Elle parfume ses pieds. Mais Simon pense que Jésus ne peut pas être un prophète s'il ne se rend pas compte de la nature pécheresse de cette femme. Mais quand tu ne connais pas, il ne sait pas qui. Jésus lit même les pensées. C'est qu'il voit tout. Et la parole de Dieu me dit dans Luc 5, verset 31 que Jésus dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il dit que je suis venu, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des gens que les démons ont enfermés dans les cachots, les gens qui sont opprimés, pour leur donner des années de grâce et un diadème sur la tête. Et je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais ce sont les gens qui sont malades, les gens que les démons ont mis dans les trous, les gens qui n'ont plus rien, les gens qui souffrent, les gens que les marabouts ont enfermés dans les Canaries. Je suis venu pour ces gens. Les gens qui cherchent de l'eau à boire, il n'y a personne qui peut les donner. Je suis venu pour eux. Et Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Et cette femme pécheresse en fait partie. Il est aussi la fille d'Abraham, cette femme pécheresse. Mais Jésus éleva la voix pour raconter l'histoire d'un créancier à Simon qui remet des dettes à deux débiteurs, l'un qui a beaucoup de dettes, l'autre un peu. Et Jésus demanda à Simon, quand Jésus a fini de raconter l'histoire, il a dit à Simon, lequel aimera le plus le créancier? Les deux, il y a un qui a beaucoup de dettes, l'autre un peu, et le créancier a remis un peu, il a remis tout cela de leurs dettes. Et ici, Jésus fait remarquer à Simon que, contrairement à lui, qui n'a pas offert l'hospitalité de base, la femme a montré un grand amour. Et c'est pourquoi ses nombreux péchés sont pardonnés. Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce que la femme a posé des actes terribles. Ça, je l'appelle action prophétique. Il a posé un acte que je considère comme l'action prophétique. Il a touché le cœur de Jésus. Il a fait quelque chose que personne, si on va développer ce test, on n'a pas assez de temps, mais Jésus avait parlé à Simon, je suis rentré dans ta maison, qu'est-ce que tu as pu faire? Tu n'as pas me donné de l'eau, tu n'as même pas lavé mes pieds, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci. Mais elle, là, elle ne cessait de me faire ça. Elle ne cessait de oigner mes pieds, elle ne cessait de laver. Elle a fait ça, elle a fait ça. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. L'amour de la femme est la preuve de son pardon et de sa foi. Parce que cette femme, malgré qu'elle nage dans la piscine de péché, mais elle a une foi terrible que je vais poser Nat à côté de Jésus et je sais que Jésus va restaurer mon âme. Dans quoi je suis en train de nager, il va me faire sortir dans ça. Et non, je dis, l'amour de la femme est la preuve de son pardon.
et de sa foi, et non la cause. Elle ressent l'ampleur de la sainteté de Dieu. Cette femme a ressenti l'ampleur de la sainteté de Dieu. Et ce qui déclenche maintenant sa repentance et son adoration. L'amour grandissait. L'amour grandissant qu'elle avait exprimé par ses actions est la réponse naturelle à un pardon reçu gratuitement et en abondance. Parce qu'elle a prouvé l'amour en posant l'acte à Jésus. Cet amour a grandi et s'avait exprimé par l'action. Et la réponse naturelle que Dieu a donnée est le pardon que Dieu l'a donné gratuitement et en abondance. C'était souligne le pouvoir transformateur du pardon divin et l'importance de répondre à cet amour par un cœur reconnaissant et aimant. Je dis, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette femme, nous sommes tous identifiés à cette femme. Cette femme nous représente tous aux yeux de l'Éternel. Je dis, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On appelle cette femme pécheresse. Certains disent c'est une prostituée. Quand tu parcours l'Europe ici aux États-Unis, partout là, tu vas trouver les quartiers avec tout ça là. En Belgique ici, on a tous ces quartiers ici. Tu vas en Allemagne, tu vas trouver ça à Francfort. Tu vas aux États-Unis. Moi, j'étais une fois à Las Vegas, j'ai vu que c'est sur la route qu'on distribuait les flyers. Ces flyers, ce sont les filles qui sont sur ces flyers, leur numéro de... Partout, tu vas trouver cette truc de conneries. Donc, la prostitution, donc nous sommes tous ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. Donc, on ne peut pas coller ça seulement à cette femme. Je dis, cette femme nous représente tous aux yeux de l'Éternel. Comme la femme, elle nous représente aussi comme la femme malade depuis 12 ans qui atteint de la perte de sang depuis 12 ans. Cette femme aussi nous représente. Comme cet homme possédé de plusieurs démons au bord de la mer que Dieu a chassé les légions dans ce corps. Cet homme aussi nous représente tous. Nous sommes aussi pleins de démons. Comme cette femme courbée depuis 18 ans, beaucoup de femmes sont courbées avec des maladies que le diable a tenues dans la souffrance depuis 18 ans. Si c'est Jésus ne passe pas dans la synagogue, il ne peut pas guérir cette femme. Comme Bartimée, l'aveugle, nous avons plein d'aveugles autour de nous qui sont physiquement et spirituellement aveugles. Et c'est Jésus qui peut donner la vue à Bartimée. Comme cet homme qui a la main sèche, aussi dans les synagogues, Jésus a dit, étends ta main vers moi. Et il a étendu sa main, et sa main est devenue bien comme la peau d'un enfant. Comme cette femme prostituée dont on parle tant, etc., etc. Comme ce paralytique couché sur un lit, qu'on a enlevé le toit pour faire descendre le lit vers Jésus. Nous sommes tous paralytiques. Nous sommes tous courbés. Nous sommes tous possédés des démons. Nous sommes malades. Nous sommes tous comme cette femme qui nous représente ici. Et Jésus vous dit, prenez courage, mes enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Prenez courage. Vos péchés vous sont pardonnés. Et Jean 8,7 nous dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Si personne ici parmi nous qui n'a jamais péché, il n'a qu'à lever la main et jette la première la pierre. Nous sommes tous péchés. Nous sommes nés dans l'iniquité et notre maman nous a conçus dans le péché. Quand cette femme a été supplie en flagrant délit, dont on parle dans le truc là, d'adultère, c'est pourquoi le Père a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oui, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Comme je répète, tous ont péché, dont le Seigneur nous appelle à revenir vers lui. Comme cette femme qui sent, qui nage dans la piscine du péché, qui n'arrive pas à sortir dans la birette. Mais la seule issue pour lui, c'est de chercher Jésus-Christ. Et cette femme, dans la repentance, a décidé de retourner vers l'Éternel. Et elle a décidé d'aller dans la repentance réelle approfondie. Cherchez le Seigneur, peuple de Dieu, tant qu'il est à côté de vous, tant qu'il est temps. Cherchez, retournez vers l'Éternel dans la repentance pour faire approfondir. Retournez vers lui et déchirez vos cœurs à l'Éternel. Cherchez-le avant qu'il ne soit trop tard. Cherchez-le. Peuple de Dieu, supposons que cette femme était une prostituée. Et chaque jour, elle va défiler. Chaque jour, 15 hommes dans sa vie.
Chaque jour. Si elle retourne à la maison, elle doit rester seule. Le moment qu'elle a fait le vide autour d'elle maintenant, c'est là que la pleure commence. Elle commençait par pleurer. Le remords, le regret. Parce que le démon qui habite en elle, qui fait que cette femme rentre dans la piscine du péché, dans la prostitution, quand elle a fini de faire tous les 5 hommes maintenant, elle retourne chez elle à la maison, ce démon quitte son corps. Maintenant, la femme se retourne normalement en elle et puis elle commence par pleurer. Elle regrette maintenant tout. Le regret, le remords, tout maintenant revient. Et c'est ça le problème. Et là, cette femme en train de pleurer. Qui va l'empêcher? Qui peut la sauver de cette maladie, de tout ce qui se passe en elle? Et c'est ça qu'elle avait pensé d'aller voir Jésus. Et chaque personne, beaucoup de gens, je dis beaucoup, sont dans le même cas avec cette femme. Et nous, cette femme nous représente tous. Je dis seule maintenant, rester seule, elle pleure. Tant de remords, tant de regrets. Mais la nuit, elle reprend encore son travail. Quand le démon revient encore, elle retourne encore dans son lieu de travail. Et 15, 25 ans vont encore passer. Et chaque fois, c'est la même chose. Une fois, elle a pris une décision terrible. Elle a décidé d'aller rencontrer Jésus. Allez à la rencontre de Jésus. Exposez vos problèmes à lui. Il dit, venez à moi, plaidons ensemble. Si vous avez un péché qui vous ronge, que vous ne pouvez pas laisser aller vers lui, il va vous aider. Je dis, une fois qu'elle a rencontré Jésus, comme Saul a rencontré Jésus sur la route de Damas, l'apôtre Paul, quelque chose est en train de se passer dans sa vie. Saul est transformé. Cette femme, quelque chose est en train de se passer parce qu'elle a pris une décision formelle. Prenez des décisions formelles et allez vers l'Éternel. Je dis, quand tu rencontres Jésus, tu vas être transformé. Tu vas être bouleversé, tu vas être guéri. Cette femme a le cœur brisé. Cette femme a été rejetée par la société, refoulée par les siens. Qui peut l'accepter si ce n'est que Jésus? Cette femme est opprimée, délaissée, malade, abandonnée. Elle a besoin de la délivrance, comme nous tous. Elle est aveugle spirituellement et physiquement. Elle a besoin de l'amour de Jésus. Je dis, si même vos parents, vos femmes, tout le monde vous a rejeté. Je dis, il y a le Seigneur. Lui, il vous aime. Venez vers lui, apportez vos fardeaux. Je dis, il vous aime. Il dit que je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Si même vos parents, vos familles, tout le monde vous a abandonné, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Parce que ma nature c'est amour. Lui-même il est amour. Il dit que je vous ai protégé depuis le ventre de votre maman. C'est ce que je serai avec vous jusqu'à votre vieillesse. Retournez vers l'Éternel. Et cette femme a besoin de Jésus. Malgré son rang social, elle a bravé l'interdiction et rentré dans la maison de Simon pour rencontrer Jésus. Car elle avait entendu parler des merveilles que Jésus faisait. Vous devez vous identifier à cette femme et faire un effort pour rencontrer Jésus. Je dis faire un effort, ce n'est pas seulement devait, il faut le rencontrer même. Avoir une relation personnelle avec lui. Quand cette femme-là a touché ses pieds. Relation personnelle, touche-le. Et prends tes cheveux pour essuyer ses larmes. Ce sont les symboles. C'est symbolique ce que la femme est en train de faire. Je dis, identifiez-vous à cette femme et faites un effort pour rencontrer Jésus. Ou le chercher dans sa parole. Il est dans sa parole. Si vous le rencontrez, vous serez transformé, bouleversé, brisé. Vous allez abandonner tout. Ce monde-là, vous allez abandonner. Vous allez laisser tout derrière vous. Vous allez vous présenter devant lui comme un sacrifice vivant sur son autel. Si vous le rencontrez, vous serez brisé. L'humilité, l'orgueil va quitter vos corps. Il va vous faire passer par le feu, par les flammes, par le désert. Il va vous transformer. Les choses anciennes vont être passées et tout vous serez devenu une nouvelle chose. Quand elle a trouvé Jésus, elle n'était pas allée à sa rencontre à main vide, mais avec l'action de grâce. Elle n'est pas rentrée chez Jésus les mains vides. Elle a porté quelque chose qu'on appelle que la chose a coûté très cher. Prenez quelque chose qui coûte cher pour vous, pour le rencontrer. Elle a commencé par pleurer parce qu'elle a vu combien des hommes qui passaient sur lui
Quelles sont les fautes qu'elle avait faites? Quelles sont les bêtises qu'elle avait faites? Quand elle nageait dans la piscine de paix, tout ce qu'elle faisait là, toutes les choses là défilaient. C'est ainsi que lorsque nous serons devant lui, les choses vont défiler devant nos yeux. C'est ainsi que les choses défilaient devant ses yeux. Elle pleurait. Elle avait des remords pour tout ça. C'est ainsi que quand tu es devant l'Éternel, tu es en train de confesser tes péchés. Il faut avoir déjà des remords, des regrets. Comme ça, Dieu saura que tu as des remords, tu as des regrets. Tu regrettes ce que tu as fait. C'est ainsi que les femmes-là ont commencé par avoir des remords, des regrets sur ces péchés. Je dis, seul Dieu peut pardonner ces péchés. Seul lui. Le Seigneur nous appelle à venir à lui en disant, et il disait dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et il nous appelle de venir. Il dit, vous tous qui êtes soif, vous tous qui êtes soif, venez aux sources d'eau intarissables. Sans argent, sans rien payer. C'est ce qu'il dit que venez, prenez tous vos fardeaux, prenez tout ce que vous avez, prenez. Venez, parce que moi, mon joug est doux et mon fardeau léger. Je ne peux pas vous poser des choses lourdes. Je ne vous dirai pas d'aller faire des cérémonies quelque part. Mais je vais vous enseigner seulement ma parole, comment vous allez marcher avec moi. Pas ce que vous allez me donner. Je ne peux pas vous imposer des choses. D'aller dormir au cimetière, d'aller faire ceci, d'aller faire cela. Non. Et Jésus nous parle. Cette femme est au bon endroit, au bon moment. Elle a choisi la bonne part. Je dis, elle a choisi la bonne part. Et elle cherche la miséricorde et le pardon de Dieu. Et elle cherche aussi la guérison de son âme et la restauration de son cœur. Cette femme a le cœur brisé, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est Jésus seul qui peut guérir ce cœur. Et la parole de Dieu me dit, dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Ce cœur, c'est de lui qui viennent toutes les sources de la vie. Dans ce verset souligne l'importance de protéger sa vie intérieure. Vous devez protéger votre vie intérieure. Intérieure au fond, vos pensées, vos émotions, motivations, vous devez les protéger. Ne laissez pas les gens toucher ça pour vous. Il faut protéger. Parce que le diable veut votre cœur, l'Éternel aussi veut votre cœur. À qui vous, parmi les deux, vous allez donner votre cœur? Vous donnez vos cœurs au diable là, vous êtes foutus pour toujours. Car je dis ce cœur, car elle est la source de toute votre existence. Déterminant vos choix, ce cœur, c'est la source et déterminant nos choix et notre conduite. C'est là que vous allez déterminer votre choix. Et quoi? Et votre conduite. Et nous devons préserver ce cœur de la fausseté, de l'amertume et de la rébellion. Ça doit être protégé. Nous devons garder ce cœur. Donc si quelqu'un vient briser ce cœur, vous êtes dans le tourment. Jésus est venu pour guérir nos cœurs brisés. Il a dit ça dans ce cahier de charge. Et cette femme est au pied de Jésus, ce moment où je parle. Il est en train de laver ses pieds. Jésus nous appelle de venir, de le placer au premier rang. La femme a pris une décision sur ma lettre. Et elle est venue maintenant. Elle est venue se blotter au pied de Jésus. Elle a commencé par laver ses pieds pour avoir la miséricorde et le pardon du Seigneur. Elle se sentait humiliée. Elle se sentait abandonnée, laissée pour compte. Mais au pied de Jésus, elle se sent rassurée, aimée. Elle a besoin de ce pardon. Elle est angoissée, tourmentée. Elle est brisée émotionnellement. Mais au pied de Jésus, elle a commencé par s'humilier. Et elle se repentait de ses péchés. Quand elle a pris ses cheveux pour travailler, pour les essuyer, les larmes pour faire ceci là, elle commençait par se repentir. Ça sort de son cœur, elle murmure. Elle murmure. Elle adorait le Seigneur en demandant en même temps le pardon. Elle a posé des actions prophétiques. En posant ces actions prophétiques, un événement spirituel a commencé par se manifester en l'air. Et quand la femme adore le Seigneur, le ciel est en mouvement. Quand elle adore le Seigneur, le ciel est en mouvement. Un événement surnaturel se manifestait dans sa vie. Le ciel s'est ouvert comme ça. Les anges se manifestaient et quelque chose se passe. Jésus, dans ce temps, il est mis de compassion, mais il ne disait rien. Mais le Saint-Esprit a pris le relais. Le Saint-Esprit se manifestait, se reposait sur cette femme, apportant la guérison. Le Saint-Esprit manifestait et apportant la guérison au cœur de cette femme et à son âme.
Et la restauration commençait à être en place. Et quelque chose se passe dans son corps. La femme commençait par être restaurée. Je suis en train de parler, beaucoup de gens sont en train de se restaurer maintenant. Dieu est en train de restaurer le cœur, la vie de beaucoup. Je suis en train de restaurer le cœur, en train de chasser les choses dans le cœur de beaucoup de gens maintenant. Le Seigneur est en train de manifester, le Saint-Esprit est en mouvement dans vos vies maintenant. Restez en esprit, parce que quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je dis, cette femme apportait la guérison. Quand cette femme est en train d'adorer le Père, le Saint-Esprit se manifestait. Et le Saint-Esprit maintenant se repose maintenant sur cette femme. Le Saint-Esprit est en train de se reposer sur beaucoup de gens maintenant. En entendant le son de ma voix, le Saint-Esprit est en train de manifester. Il a apporté maintenant la restauration dans vos cœurs, dans vos âmes, dans votre esprit. Quand tu te trouves devant le trône de l'Éternel, quand toi-même tu te trouves devant le trône de l'Éternel, adore-le en esprit, en vérité. Que votre adoration vienne de votre cœur. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Cette femme a adoré le Seigneur. Il a commencé par adorer avec ses cheveux, avec le parfum, avec tout. Il adore en esprit, en vérité. Autour d'elle maintenant, elle ne sentait plus rien, elle n'attendait plus rien. Le ciel s'est descendu sur sa vie. Le ciel en mouvement. Le règne est descendu sur cette femme. Le Saint-Esprit a restauré totalement cette femme. Elle a reçu la paix de l'âme, le pardon et la guérison de l'âme. Son cœur est dans la paix. Quelque chose de surnaturel s'est passé dans son âme. Sa souffrance s'est transformée en paix. Sa dépression s'est transformée en joie. Sa peur en liberté. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut faire tout ça. Il n'y a personne qui peut faire ce travail de fond. Le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit a reconforté cette femme. Car il est notre consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour essuyer vos larmes. Il est là, il est descendu au cœur de vos enfants. Il est dans ce ministère. Il est là, il est en train de travailler. Il est là pour accorder au peuple de Dieu maintenant, à cette femme et à vous, tout ce que vous avez perdu. Il est en train de restaurer vos vies. Il est en train de faire sortir les maladies dans vos corps. Restaure vos âmes, guérir vos cœurs, vos âmes, guérir tout ce qui est en vous, qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Le Saint-Esprit est là pour donner un diadème au lieu de sang. Il est là pour vous donner de l'huile de joie au lieu de deuil. Vous n'aurez plus de deuil dans vos vies. C'est une huile de joie, onction divine, onction terrible, onction d'hysope qui coule en vous. Il va vous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Votre esprit ne sera plus abattu, mais de la louange. Louange. Peuple de Dieu. Je dis, les conséquences du péché laissent toujours des traces, des plaies, des cicatrices. Mais avec le Seigneur, vous serez guéris de tout. Vous ne verrez plus les cicatrices, ni les douleurs, toutes ces choses-là. Je dis le passé. Vous n'entendez plus rien. Je dis que les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviendront nouvelles. Tout. Et le passé sera oublié dans vos vies. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 44, verset 22, que j'effacerai tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Dieu vous dit cet après-midi que lui-même, il va effacer vos transgressions de votre jeunesse comme un nuage et vos péchés comme une nuée. Il vous appelle de revenir à lui. Revenez à lui, car il vous a racheté. Cette femme pécheresse est retournée vers le Seigneur pour être rachetée. Pour être rachetée. Je dis, nous identifions tout le monde, nous sommes tous presque, cette femme nous représente. Donc le Seigneur nous appelle à venir à lui dans la repentance pour être rachetés de nos péchés. Peuple de Dieu, cherchez le Seigneur. Aimez-vous les uns et les autres. Répandez l'amour autour de vous et aimez vos prochains comme vous-même. Chaque fois que vous êtes devant lui, en vérité, vous donnez la joie au Seigneur. Chaque fois que vous êtes là, vous donnez la joie au Seigneur. Vous donnez la joie au Seigneur. Et l'action prophétique de la femme et l'amour qui anime son cœur ont poussé Jésus-Christ à déclarer une parole que tes nombreux péchés ont été pardonnés car tu as beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et le Seigneur dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Peuple de Dieu, le Seigneur déclare une parole sur vos vies. Que vos péchés sont pardonnés. Mais vous devez aller vers lui, comme la femme a posé l'acte. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés, disaient les gens autour de la table. Mais Jésus dit à la femme,
Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Que votre foi vous sauve. Aie l'audace comme cette femme. Peuple de Dieu, que votre foi vous sauve. Allez dans la paix du Christ. Ayez l'audace de faire plus que cette femme. Adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Pour conclure, l'Éternel vous dit cet après-midi, maintenant revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à colère, mais riche en beauté. Et se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendrait pas et ne se répandrait pas et qui ne laisserait pas après lui la bénédiction des offrandes des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Retournez vers l'Éternel, peuple de Dieu, pour avoir le pardon de vos péchés. Pour avoir le pardon de vos péchés. Amen, amen, amen. Si quelqu'un veut venir après moi, dit l'Éternel, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qui me suive, dit le Seigneur. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, dit le Seigneur, la sauvera. C'est ce que le Père vous dit pour conclure cette parole. Que revenez à lui. Revenez à lui. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Rentrons dans la Sainte Seine. Marc 14, verset 22 à 23. Marc 14, verset 22 à 23. Va, pécheur, reviens à l'Éternel, viens à l'Éternel, va. Marc 14, verset 22 à 25. Yesu malin au flugbe de wo la va Yesu malin au flugbe de wo Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marc 14, verset 22 à 25. Ouais. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Merci beaucoup, frère. Merci. Au dernier jour, à la veille, Jésus a pris le pain pendant qu'il mangeait. Il a pris du pain, après l'avoir rendu, il le rompit et le donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il a dit, ceci est mon corps, c'est son corps qui est descendu ici. Nous devons vraiment maintenant prendre soin de ce corps qui est vraiment quelque chose de très important. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna et il en but tous et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais le fruit de la vie jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Il nous invite, nous devons nous préparer pour prendre ça ensemble avec lui. Ça, c'est le souffle d'eau intarissable, son sang précieux. Il dit, celui qui boit n'aurait jamais faim. Celui qui mange mon corps n'aurait jamais soif. Il a crié, si quelqu'un a soif qui vient à moi, qui boit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Père éternel, nous présentons devant ton trône encore cet après-midi, Père, pour tout ce que tu nous as fait avec un cœur sincère et reconnaissant. Nous nous souvenons de ce moment que tu as fait avec tes serviteurs et de ton corps que tu as brisé pour nous sur la croix, pour notre délivrance, Père éternel, tu puissant, et pour notre guérison, et pour nous protéger. Nous prenons ce pain maintenant, Père, en souvenir de ce que tu as fait dans nos vies, en ce que tu continues de faire jusqu'à maintenant. Tu t'es levé, tu as brisé tout, tu as détruit tout, tu nous protèges tout le temps, Papa. Et pour ton sang précieux, Père éternel, nous te remercions pour ça, parce que c'est l'eau vive intarissable qui va couler dans nos vies. Père, que ce sang précieux qui a été versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, Papa, nous appliquons ce sang maintenant sur nos vies
nous appliquons ton sang dans nos vies. Que ce sang coule dans nos corps pour détruire tout, pour arracher tout, tout briser tout, pour pouvoir détruire tout ce qui ne confesse pas ton nom dans nos vies. Que ce sang crie plus fort sur nos finances. Tout ce qui vient dévorer nos finances soit foudroyé. Père, ce sang crie plus fort pour ramener tout ce qui a été volé dans nos vies, dans ce ministère. Que ce sang restaure nos vies comme l'a restauré cette femme. Que ce sang maintenant pas guérir nos cœurs brisés. Que ce sang maintenant descend maintenant pour pouvoir nous remettre maintenant, Père, sur le bon chemin avec toi. Père éternel, tu puissant, Papa, pour nous redonner la joie de vivre. Descends, par ce sang maintenant, Père, nous sommes sauvés. Père éternel, Papa, nous allons maintenant faire en souvenir de toi, peuple de Dieu, prenez et mangez, prenez et buvez. Au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel tout-puissant, nous te disons merci. Merci beaucoup pour ce moment que tu as passé avec nous. Merci, Père. Nous savons que ce temps précieux que tu nous as donné, ce message que tu m'as donné pour tes enfants, Papa, ça prouve l'amour que tu as pour nous. L'amour, ton amour, parce que tu as décidé encore de nous pardonner nos péchés, de les effacer, toutes nos transgressions, comme un nuage, comme une nuée, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait. Grave ce message dans le cœur. Que tes enfants revisitent ces messages, qui retournent vers toi maintenant dans la repentance réapprofondie pour se confier en toi, Papa. Merci pour tout. Merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Amen.